Allez, salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue dans le best-of du mercredi. Aujourd'hui un best-of en extra longueur, tout simplement parce que je voulais diffuser la partie complète où on parle de Bodyzoy Wrestling avec Enzo, bien sûr, de Defend French Wrestling. Donc c'était un plaisir de parler avec lui, comme très souvent, vous le savez sur ma chaîne. Et donc voilà, j'ai réfléchi voilà, pas mal de temps à savoir si j'allais couper un peu la partie où on parle Bodyzoy ou pas. J'ai décidé de la laisser au complet, alors ça dure à peu près 1 heure, mais ça fait un petit podcast tranquillou où vous allez pouvoir écouter notre retour sur Bodyzoy. Alors Enzo était sur le show, moi je n'étais pas sur le show, mais ça permet d'avoir quand même beaucoup de débats. Bien entendu, le live complet qui dure donc à peu près 3 heures, hein, voilà, si vous comptez cette partie du mercredi, est disponible sur la chaîne YouTube chez Cody Replay. On parle entre autres de la Neves Webcatch, hein, qui avait eu lieu aussi également un show ce moment-là. Moi j'étais sur le show, donc c'est pour ça que je fais un retour. On parle également de Crown Jewel avec la preview avec Enzo en fin d'émission, et puis je reviens également sur tout ce qui s'est passé au Japon. Donc voilà, donc n'hésitez pas à laisser un bon gros like, à aller faire un tour sur la version principale qui est également disponible en version audio sur toutes les plateformes de podcast. Je vous laisse avec tout ça et je vous souhaite un bon podcast. Toi t'étais à Bodyzoy le dimanche ? J'étais à Bodyzoy le dimanche, premier déplacement par mon propre moyen pour aller du côté de Bodyzoy. Show qui me hypait énormément, qui sur la carte m'hypait plus que le show de Janela, qui a été mon premier show Bodyzoy que j'ai fait. Et show qui pour moi répond totalement aux attentes de Bodyzoy, malgré qu'il y a peut-être des trucs très négatifs comme des trucs très positifs. Le show est très... il y a un peu ce truc de ce show. Il est à la fois, il y a le meilleur comme le pire de ce que je veux voir sur un jeu de catch. Janela le pire, le meilleur CPF par exemple, entre autres. J'ai donné 2 noms étrangers, comme ça on enlève les français de tout ça. Mais voilà. Et en fait, j'ai passé un excellent moment et ça a totalement répondu à mes attentes. C'est le show qui a battu un record aussi, hein, il faut le dire. Le record d'influence chez Bodyzoy, 550, 520, je crois, entre 520 et 550 personnes. Il y avait beaucoup plus de monde. En tout cas, sur les photos, ça faisait beaucoup plus rempli qu'à Janela European Vacation. C'est ce que je trouvais aussi, mais quand ils ont annoncé le nombre, Al a dit 120. Je crois que c'est 120 quelque chose, je sais plus. Et 520, 529, ouais, voilà. Ouais. Et j'avais l'impression que c'était aussi 500 quelque chose pour Joey Janela. Bon, après c'est des questions de stats, hein, voilà, on s'en fout. Ouais. Mais ça avait l'air beaucoup plus rempli, je trouve aussi. Ouais. Puis tu rajoutes à ça des gens qui étaient en face de nous, Cody, tu vois, il y avait une estrade là où il n'y avait pas les workers, là où qui était vide. Et là, par exemple, l'estrade là était remplie. Donc bah rempli, façon de parler, mais il y avait des gens tout le long qui étaient debout dessus, c'était autorisé et tout ça, alors que la dernière fois il y avait une table et c'est tout, je crois. Il y avait pas de gens sur cette estrade. Non, c'est clair. Donc voilà, c'était très intéressant et on a eu un show de fou. Et moi j'ai rencontré, il y en a beaucoup dans le chat que j'ai pu rencontrer. Je vous fais tous des bisous. Ceux qui étaient là, j'ai vu passer El Gringo que j'ai vu. Bien sûr j'étais avec Soulbrook. J'ai vu passer tout à l'heure, j'ai cru voir qu'il y avait Mathilde qui était dans le chat aussi, que j'ai pu rencontrer, j'ai pu rencontrer plein de personnes, c'était chouette. Fabrice, Mika bien sûr. Donc c'était vraiment chouette et une carte qui était vraiment bonne, avec de très bonnes surprises. Donc l'ordre de la carte c'était pratiquement ça qu'ils avaient annoncé, hormis le Mike Bailey et puis le gros bordel là. Un peu... Ouais, c'est ça, et le Volto Goldschmidt qui s'est retrouvé en opener de la deuxième partie. Ouais. Mais c'est à peu près ça. Et juste à noter, ça fait 3 jours que le show est passé et il y a déjà presque toutes les photos sur le Twitter de Bodyzoy qui ont été partagées. C'est le travail de com de Bodyzoy est incroyable. Oui. C'est très bien pour devenir viral sur. Il y a Rix et Bodyzoy font un taf. Hein. Rix, c'est pareil, les photos arrivent très rapidement. Ouais, c'est vrai, oui. Mais c'est vrai, là, les photos là, de Bodyzoy, elles sont magnifiques. Hein. What the fuck, quoi. J'ai des photographies. Gros, ça. Et bravo à lui. il est belge, je crois. Belge côté. Je sais pas comment on dit. Côté. Ouais, flamand, ouais, c'est ça. Je crois. Mais en tout cas, il est génial. Mais vraiment très costaud et gros photographe. Et la salle est magnifique, hein. Vraiment rien à dire. Cette salle c'est vrai que les photos là, ça paraît extrêmement rempli. Hein. Mais oui, ça paraît sur les photos, ça paraît ultra rempli. Regarde celle-là. Ça avait pas l'air aussi rempli. Hein.
Ça Mais le paraît. pire, c'est qu'on peut rajouter, je pense, facilement 200 personnes encore. Ouais. Parce que moi où j'étais, il y avait de la place, il y avait bien 5 mètres jusqu'à la table des merches avant. Mhm. Donc il y avait de la place. Il y a ce spot avec Mike Bailey et Aigle qui est passé où on voit qu'il y a un peu de place, quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais. Non, non, mais en tout cas, c'était bien cool, bien cool de voir une belle salle remplie malgré un horaire un peu chiant pour moi quand Ah, t'habites loin, c'est quoi. dimanche, 16h. Ouais, c'est un peu galère. Mais bon, je pense que ça a été un choix pour avoir certains workers, sachant qu'il y avait Impact en même temps du côté de l'Angleterre. Donc je pense que ça a Ouais, été galère pour certains workers. Et je pense que c'est aussi parce que WPE est annoncé depuis longtemps ouais et que aussi, quand ouais. même ils voulaient pas se mettre en face de Peut-être, ouais. WPE pour Ouais, ouais. pas être en manque de workers. Effectivement. La carte a commencé avec le match hardcore pour les titres hardcore de Bodyzoy. Donc Paul Ouais, Robinson, Jack Sonon et Mike DiVecchio. Le spot viral, ça a été le coup du lance-flamme de Jack Sonon qu'il avait déjà fait du côté de l'épisode 16 qui va être diffusé très bientôt pour Rick the Catch. Et donc, ce spot-là qu'il a fait donc sur Mike D, qui était en train de porter un powerbomb, j'imagine qu'à vivre, enfin moi je dis oh là j'imagine, là. je l'ai vécu, hein, le coup du lance-flamme, et c'est vrai que c'est impressionnant. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là? C'était un parfait opener? C'était un super opener, sachant qu'on avait deux matchs hardcore. Mon seul problème est que on a essayé de différencier dans les énoncés, on a essayé de différencier le MBM Janela et ce match-là, alors que ce match-là qui est hardcore, alors on avait un Butcher Extreme match entre MBM et Janela qui aurait dû être plus hardcore que le match hardcore. Et fin de compte, le match hardcore était beaucoup plus hardcore que le main event. Mais ça, on en reparlera. Le main event qui est de Mais, mes déceptions de ce ah, show, mais qui est pas de la faute de Bodyzoid ouais. ni de MBM malheureusement. Mais après, je t'ai dit, ce match hardcore, ça allait être un match hardcore, la ECW, ça a été le cas, quoi. C'est Beaucoup, ça, et beaucoup c'était d'armes, bien. hyper vivant. C'est du Jackson dans le texte, quoi. C'est ça, Jack est fantastique et je suis tellement heureux Ouais, qu'il ait gardé ce titre très parce bon que j'avais choix. très peur que le titre soit filé à Mike D ou même à Paul Robinson, même si perso c'est pas mon kiff Paul Robinson. Et encore là, hein, c'est fou de se dire que les mecs qui ont fait le job, même si Robinson a quand même fait le job hein, pendant ce match, hein, vous verrez le match, mais Robinson a quand même Il y fait le job. Mais les deux mecs qui ont fait le plus le job, c'est Mike D et Jack quoi. il y a Gringo, il dit, moi je trouve que ce n'était pas le bon opener. Goldschmidt, Senza, ça aurait été bien. Ouais, mais tu peux pas mettre les deux matchs hardcore extrême dans la même partie. C'est C'est tout impossible. le problème. C'est tout le problème. Et on en reparlera de cette carte, hein, mais il y a vraiment pour moi la première partie qui est forte et la deuxième partie qui est Mm. compliquée. Et avec l'amour que j'ai pour Volto et même que j'ai pour Goldschmidt, moi, avec du recul, j'ai eu beaucoup de mal sur ce match. Et j'en reviendrai, hein, mais j'ai mon Mm. propre opinion là-dessus. Et, Mais voilà. et Bailey Egg, tu pouvais pas le mettre en pré-main event Il avant le était obligé truc. d'être un main Enfin, event d'un truc. ouais, Ouais, il ouais, était obligé ouais. de. En opener, je sais pas si ça. Bah, alors, c'est sûr que je sais pas. Non, non, il fallait pas Ouais, mettre mais ça en opener. Non, du coup, c'est quoi? la place C'est est bien. CPF VCC, t'aurais mis? En 4? Ouais. Ouais, Ouais, en opener, ouais, il faut les rééquilibrer les deux cartes ouais, parce que peut-être, il y a peut-être. vraiment eu un problème d'équilibre pour Après, moi ouais, dans ce show. après c'est très compliqué. Quand t'as une carte comme ça aussi stock, tous les matchs, t'as envie un peu de les voir, donc t'as pas trop de matchs. T'as peut-être que le five way qui est un peu plus, on va dire, un match un peu plus d'attente, on va dire entre guillemets, tu vois. Mais et Ah, encore c'était quoi. du comedy wrestling, Ouais, ouais. c'était chacun enchaîne ses spots et oui, c'était ça, oui, oui. Mm. Mais bon, Mais Mais non, en tout cas, le triple menace c'était chouette et c'est assez marrant de voir qu'en live, gros spot que j'ai cru que c'était, j'ai cru que le spot qui allait devenir viral, c'est Mike D qui fait un espèce de salto au-dessus de la troisième corde comme il a l'habitude de le faire mm, sur une table à l'extérieur où il y a Robinson et son nom et se rendre compte qu'en fait le spot du match c'est Mike D qui prend feu parce ouais, que la différence avec le avec King Var, c'est King Var ouais, touche très peu le feu mm. lors de Rix, Là, il il y a arrive la à tête dans le esquiver. feu, hein. Et là, Mike, vous avez tous vu le spot et la réaction en live, je crois que c'est la plus grosse réaction de tout le show. C'est le public qui réagit au feu. Mm, Tu commences un match avec ce spot-là, en spot final, tu es on fire pour le coup. ouais. Le jeu de mots est bon. Ouais, c'est clair. Non, non, c'est clair. Et puis, bah, il y a le spot qui avait tourné. Bah, Bodyzoy qui l'ont pas partagé, mais j'ai vu le spot tourner. Mais, Ouais, c'est Mike qui l'a ouais, publié ok. directement. Ok, ouais, ouais. Mais en tout cas, non, c'était vraiment très très cool. Enfin, ça avait l'air d'être très très cool. J'ai pas vu le match, hein. Mais ça avait l'air d'être très très Tu vas cool. Et kiffer, tu vas bah, kiffer. comme ce que je l'avais dit, tu vois, dans mon idée, ça avait l'air d'être. Ça devait être ça et ça a été ça. Et je suis très content, pareil que toi, que Jackson Wang a gardé le titre. Vraiment.
c'est une image Ouais, ouais. il faut le dire ce qui se passe Ah à la oui, bien fin. sûr, bien sûr, bien sûr. Son nom prend le micro, dit qu'il a besoin d'un vrai défi, qu'il en a marre de défendre son titre dans des matchs à plusieurs. Le gros bordel qui avait eu lieu la dernière fois, et là dans un triple menace qui veut un match simple. Et c'est nul autre que la star de la Game Changer, Jimmy Lloyd. Alors, Euh, attends. Vas-y, vas-y. La star. Oui, j'avoue, oui, oui, oui. Alors, il faut que je te raconte une anecdote, Cody, tu vas adorer. Moi, je veux pas calmer la hype de tout le monde. Et Jimmy Lloyd, c'est pas, Oui, c'est plus une... Oui, 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 oui. non mais c'est pas fou, hein. Jimmy Lloyd, c'est pas incroyable non plus. C'est pas un mauvais catcheur, mais c'est pas. Mais du hardcore, ça va être bien. Tu sais que j'y ai pensé. En fait, je dois t'expliquer un truc. Quand Spain dit ça, et je pense qu'on va l'entendre dans la VOD, tellement que je crie fort. Nick Mais alors, il Gage. s'est passé un truc. Mais quand Spain a Bah ouais. annoncé, bah quand son nom a annoncé, a fait le micro et tout, et là, on entend qu'il y a un début de truc qui commence. Et moi, je fais Nick Ah Gage, bah oui, mais non mais. extrêmement fort. Et là, le logo Game Changer s'affiche sur l'écran. Et là, je sais que dans la salle, tout le monde s'est Bah chauffé pour Nick Gage bien parce que sûr. j'ai crié comme un gros gogol Nick Gage. Et après, je vois Jimmy Lloyd. Dans ma tête, j'étais en mode, oh, bah, le public a quand même gueulé. On était tous contents de Ouais. voir Jimmy Lloyd là parce que ça reste quand même un nom du Oui, hardcore. Je bien sais pas sûr. comment Non, non, dire. non, Il a cette non, signification mais hardcore ça, comme Joe Gacy quand il était en indie. non, non, mais ça reste une grande image du hardcore Game Changer, sans aucun doute. Ça reste un grand nom de Game Changer. Mais quand tu me parles de catcher hardcore, je suis désolé, je pense pas à Jimmy Lloyd, hein. Je pense à plein d'autres Oui, noms, mais pas Jimmy Lloyd. Même, je sais pas, là, comme ça, j'en ai pas trop. Il y en a plein qui sont venus, des Shane Mercer, à l'époque, il y avait bon, Alex ou la Colon et Jap, tout. là, la Game Changer. Ouais, enfin bon, bah là, après, tu pars dans du deathmatch, mais ouais, Oui, c'est vrai. limite, tu vois, limite quelqu'un qui a représenté plus le titre. Alors, c'est parce qu'il a été champion extrême, Jimmy Lloyd, qui était un titre un peu plus soft que le titre deathmatch. Et moi, il y a un autre que j'ai pensé, John Wayne Murdoch, mais là, on est dans un côté vraiment plus deathmatch. Mais moi, il y a un que j'aurais tellement voulu voir, c'est PCO, même si on sait que PCO est actuellement Impact et tout ça. Mais à l'époque, tu vois, t'aurais Ah, eu, c'est vrai que imagine PCO. PCO Jackson non. Ça de la gueule, quoi, c'est un truc, tu vois. Bon, après, Jimmy Lloyd, c'est trop cool, hein, moi je suis très content. Mais moi, c'est pas Jimmy Lloyd qui va me faire me déplacer à Bodyzoy, Ah non, mais tu vois. de toute façon, Jimmy Lloyd est booké, du coup le match aura lieu à Bodizoy Choose Your Destiny, qui n'est pas un show mineur, mais qui n'est pas non plus le Bodizoy 10. Hmm. C'est un show qui va préparer Bodizoy 10. Donc pas voilà. Ouais, mais Mettons ça aussi sur le truc de il vient pas pour Bodizoy mais 10, on verra qui ira là, à Bodizoy 10, mais là, vous me citez tous des noms de catcheurs deathmatch. oui, c'est vrai que c'est pas du deathmatch que son nom fait, ouais. Jackson, non, c'est pas un catcheur deathmatch, c'est un catcheur hardcore extrême. Ici Dub, ouais. Pour le coup, Jimmy Lloyd, c'est pas déconnant, tu vois, mais bon, bah, c'est bien. Je trouve ça trop cool qu'un catcheur comme lui vienne en Europe et vienne en France ou en Belgique. Mais bon, c'est vrai que quand tu vois Game Changer, tu t'annonces un truc hardcore, t'as envie d'avoir Nick Gage. Après, on sait que c'est compliqué, Nick Gage. Mais Mais il est venu en Allemagne, donc t'as ce petit truc, tu te dis, eh, pourquoi pas, tu vois, mais non. c'est ce que j'ai dit, je crois que c'était à Soulbrook que j'ai dit ça. J'ai fait, ouais, Nick Gage, normalement, il n'est pas trop autorisé à venir Bah, il est allé en en Europe, Allemagne. c'est Il est compliqué, il allé en est quand même venu Allemagne, en donc. Allemagne, donc... Mais vraiment, j'espère que dans la VOD, on m'entendra gueuler. Après, Et là, le logo Game Changer, et moi, je fais, oh sa mère. Et là, je vois la tête de Jimmy Locke qui fait, c'est cool, mais attendez, Nick après, Gage. voilà, c'est peut-être un truc qu'ils veulent nous raconter. Bon, on verra, mais. Bon, moi je suis Et curieux. Après, je suis curieux. Jimmy Lloyd, Jackson, non, c'est cool, hein. Moi je suis content, hein, vraiment, hein. Moi, Mais. ce que je trouve vraiment cool, c'est ce logo CZ juste avant la vidéo m'indique qu'il y a vraiment, j'ai l'impression, une espèce de Game Changer. relation. Game Changer. Oui, j'ai dit quoi? CZ. Game Changer. Ce logo Game Changer, au début de cette vidéo, me fait dire que vraiment il y a quand même une affiliation, un truc il y a quand même un échange, en tout cas une bonne communication Hmm. entre Budiza et Game Changer, et ça peut Il que y être a, positif il pour y la a suite. Piot, il dit ce qui m'a gêné, c'est que sachant que Lloyd venait, ça spoilait un peu le résultat du main event. Ouais, essaye de Du pas tout. trop réfléchir, Piot, en vrai. Bah du tout parce que Janela ne sera pas là à Choice your Destiny. Hein. Ouais. Donc je doute que Janela soit là à Choice your Destiny, donc Bah, je pense que la prochaine défense de Janela c'est au 10. Hein. surtout que Janela était le seul ricain et il est venu, quoi, tout seul. Donc, au final, ça Il y spoil. avait Mike, mais je doute qu'il soit venu Oui, du même endroit. oui, peut-être, ouais. Mais oui, mais ça, en soi, ils sont capables ils ont fait venir Janela tout seul, tu vois. En, Oui, oui, c'est ça, je doute. en Hein. soi, Bodyzoy est capable de ramener Janela tout seul, donc ouais, je pense pas qu'il faut trop réfléchir comme ça, Piotr.
C'est un conseil, après tu fais comme t'as envie. Moi, je pense juste que Game Changer il y a une super relation avec Bodyzoy et que c'est. Ah, Et profitons. Étant fan, Est-ce profitons. qu'un retour de Ali Catch aurait été plus cool pour Jack? Je suis totalement d'accord. Oui. Oui. Et Jack aimerait bien, quoi, Ouais. je suppose. Donc, j'en avais, je crois, discuté avec lui après un show, mais Non, mais il avait bien aimé, quoi. après, Piotr, ça se comprend, il n'y a pas de souci, chacun pense ce qu'il veut et chacun réfléchit le catch comme il veut. Mais je pense que tu as besoin de te déconnecter, surtout dans ces shows-là. Pas besoin d'analyser, enfin je pense. Après, chacun pense ce qu'il veut, hein. Chacun a sa façon d'apprécier les catch. Moi je pense Après, aussi, moi je pense que Vas-y. Ali Catch aurait été très bien aussi. Après, Jimmy Lloyd, ça fait une nouvelle expérience pour Jackson. Non, ça risque d'être un bon match quand même. Bon voilà. Puis Hein. c'est bien des guests, enfin, compte sans nom. Ouais, Et ouais. à noter que, dans ma logique à moi, Jimmy Lloyd est un challenger de transition. Parce que pour moi, son nom, s'il vient à perdre le titre, ce sera au 10. Mais je doute qu'il perde le titre avant le 10. Hmm. Et Lloyd, du coup, est dans ce truc de challenger de transition. Lloyd, en tant que challenger de transition, Oui. c'est très très bien. C'est. Ils peuvent donner le titre à Lloyd. Hein. Je doute. On sait jamais. Mais si là, il n'a pas été donné à Mike Gini à Robinson, je pense qu'on ira plus loin avec son nom. Flowino a raison. Je pense surtout que ça monte crescendo et profiter des bonnes relations avec Game Changer. Ouais, c'est ça, t'as raison. Et peut-être qu'un jour, ils diront, bah, Nick Gage, vas-y. Et peut-être On qu'un sait jour ils jamais. vont annoncer un vrai show Game Changer. Voilà. C'est ça, il y a Ouais, aussi ça ouais, qui. Et je pense que c'est une question de temps et c'est. Voilà, ouais, c'est très bien. ouais. CPF VCC, Enzo. CPF VCC, sûrement mon match préféré de la soirée avec Bailey Aigle Blanc pour une et une seule raison et qui pour moi la raison de pourquoi j'aime autant cette partie 1 c'est le résultat indécis qui fait que j'ai popé ma race et je pense que les gens qui étaient derrière moi ou autour de moi ont dû extrêmement Et dans rigoler l'opener, parce c'est que j'ai pareil. sauté. C'est pareil. C'est ça, ouais, l'opener aussi. Hein. Moi, je savais pas que son nom allait conserver. Et de voir son nom conservé, ça m'a vraiment mis dedans. Et CPF VCC, j'avais vraiment ce doute de est-ce qu'ils vont continuer sur VCC où il y a vraiment une. En fait, VCC, j'ai parlé négativement la dernière fois de VCC et de les avoir vus en live m'a vraiment fait changer d'avis dans le sens où Hendrix est un catcheur incroyable. Hmm. Hendrick, plutôt. Pour, Parce que Hendrix, c'est Impact. pour, Mais franchement, pour ceux qui étaient à l'épisode 16 de Rix, le VCC contre les enfants pénibles, là, c'était super. C'était ça a dû super. être super, Ouais, j'imagine. c'était super. Mais tous les mecs de VCC est cool. Daniel Ouais, ouais. Spark là, qui catchait est super. Aouka, Et super gars. Aouka à l'extérieur dans ce match a été Ouais. formidable. Moi, il passait par moi pour aller de l'autre côté du ring, pour revenir faire chier. Enfin, tu le voyais courir, il était à fond dans son truc. Vraiment, c'est VCC, c'est bien. C'est vraiment très bien. Et CPF est la meilleure équipe actuellement en Europe. Enfin, et Joe Lando est sûrement pour moi un des meilleurs catcheurs avec Slater. Mais Il y a quand même les deux anciens de NXT, là, Morgan Webster et Mark Andrews, qui sont ultra chauds. Hein. ouais, il y a Subculture qui est encore là. Subculture, Ouais, qui est très très chaud. Il y en a d'autres, hein, mais non, non, il je y les trouve a. vraiment bons, Mais CPF. Je les trouve vraiment incroyables. CPF, pareil, hein, pour les avoir commentés en live, enfin, très très bon. Et Joe Lando et Danny Black, et puis même, je rajoute Maverick Mayou, mais des très très bons gars en plus. Et non, non, mais en vrai, les tag teams en Europe, c'est costaud. Hein. C'est dingue. Et pour vous dire, c'est un match où il n'y a aucun Français. Ce qui n'est pas grave, c'est pas une critique Non. du tout. Je trouve que ça fait partie du truc et voilà. Et c'est le match qui a eu sûrement les plus grosses réactions de tout le show. CPF qui gagne les titres, ça a été une des plus grosses réactions. C'était une dinguerie, c'était fou. J'étais comme un fou, j'ai sauté, mais dans tous les sens. Ouais. C'est CPF, c'est trop bien. T'as Vraiment. dansé comme moi Joe, T'as dansé comme moi mais j'ai dansé, Ouais. j'ai tout fait. J'ai sauté et j'ai tourné en rond en même temps. C'était très. Ah Je me rappelle bah. encore de. Et quand enfin, Jolando. Juste. Bah, j'adore Danny Black, mais alors Jolando pour moi est à Ouais. un niveau de babyface incroyable. Enfin, Ouais. c'est génial. CPF, prenez mon argent et très bien de les avoir mis champions. Maintenant, s'il vous plaît, pour Bodyzoid 10, Bodyzoid, si vous m'écoutez, faites venir Grizzly Young Veteran. Je veux voir ce match. Je veux voir Grizzly Young Veteran contre CPF, Ouais, s'il mais vous tu plaît. peux pas les faire perdre, Grizzly Young Veteran contre CPF. C'est pas on verra. Mais Non, oui, tu oui, peux c'est vrai pas, que tu c'est. peux pas. Les mecs reviennent de NXT, c'est impossible. Les mecs. Mais je veux voir ce match. Oui, Grizzly Young Veterans, ils sont incroyables.
J'espère C'est que sûrement, c'est une des meilleures équipes que NXT a connues et ils sont ouais, géniaux. j'espère Veterans, c'est qu'une vraiment bien. promotion française va pouvoir les booker et les avoir sur un show Il parce faut. que ils sont incroyables. Ouais, ouais. Qui pue le charisme, c'est des heals fantastiques. Mm. Enfin, contre CPF, ça serait fantastique. Je veux voir ça un Bien jour. sûr, t'as raison. Et contre n'importe quelle équipe en France, Ouais, ouais. on achète. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ils arrivent à amener la foule avec eux, CPF, c'est ça qui rend aussi leur équipe très très forte. Ouais, je suis d'accord avec toi, ouais. Ouais. Ah mais c'est extrêmement over. Vous allez voir la VOD, vous allez péter un câble à quel point ils sont over et ils ont eu la parfaite idée d'aller un peu catcher dans le public au tout début. Près de nous, entre autres, donc vous risquez de me voir sur la VOD, parce qu'ils étaient vraiment devant nous au niveau des estrades, Cody, où il y a Ouais. les commentateurs. Et vous allez voir, c'est over, ça marche trop bien. Enfin Salut bref, Tomzer. et vraiment, Hendrick qui a l'air de partir en solo, Hendrick est fantastique. Hendrick, c'est Mhm. trop bien. Mhm. Ouais. Non, 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 mais c'est vraiment cool ce qui se passe avec VCC et tout. Et je suis d'accord avec Gringo qui dit j'adore que les storylines continuent entre Rix et Bodyzoy. Il y a la continuité, c'est intelligent. C'est intelligent. Et déjà de voir Jack sans nom, tu vois, avec le titre Bodyzoy Hardcore chez Rix, c'est cool. J'aimerais bien qu'il fasse un petit match pour le titre. Après, Oui, il y a déjà eu des matchs, enfin, il y a eu un changement de titre Bodyzoy Tag Team à Rix. Hein. c'est vrai qu'il y a eu ça, Les oui, enfants oui. terribles qui avaient pris les titres à Rivality, à Rix. Donc non, très très cool. Très très cool. Et à noter que CPF défendent déjà les titres Bodyzoy en Angleterre face à The Rebellion, qui est une équipe de la Ignite Ignite, ouais. Wrestling Pro. Ouais. Ignite ouais, Wrestling Pro. Et ils défendent déjà les titres. Ah, c'est cool. Donc c'est très chouette. Ça veut dire pareil, Bodyzoy est ouvert à faire défendre les titres ailleurs. Enfin, toujours connecté. Rix, Bodyzoy, ils ont tout compris, être connecté avec tout le monde. Ouais, Enfin, c'est très bien. parfait. Très C'est très très bien. bien. Ensuite, il y avait Mike Bailey contre Aigle Blanco. C'est marrant que tu me dises Eglo Blanco, parce que je crois que c'est Soulbrook ou Alex qui est venu me dire ah Eglo Blanco, je sais pas pourquoi il m'a parlé de ça. Enfin bref, c'est Bah, marrant que parce tu me que dis ça, parce que c'est. pendant le match Parce qu'au Japon, on m'a fait la il ref. disait Aigle Blanco. C'est pour ça qu'il disait comme ça. C'est vrai. Et moi je l'ai repris, je crois que c'était Soulbrook. Je l'ai repris, j'ai fait mais non, c'est mexicain. Enfin bref. Ils disent aussi Aigle Blanco. Mais non. Ah ouais? Au Ils disent Mexique, quoi au il disait Mexique? Aguila Blanca. C'est vrai, Bah, putain. bien sûr. Ah, j'ai voulu fermer la gueule à Soulbrook pour rien. Et Enfin, tu t'es fait fermer la gueule tout seul. désolé Soulbrook. Donc, Mike Bailey, l'ancien champion X Division et sûrement prochain très bientôt, on le souhaite, voire même champion TNA Wrestling, on le souhaite, qui faisait face donc à Aigle Blanc qui a enchaîné des bangers sur bangers un peu partout où il est. Question Ouais, à Gringo, qui était, pas moi. bah si toi aussi, mais toi tu l'as vu en VOD. Et tu sais ce que je vais te poser, Ah, ok, ce que je ok, vais dire comme ok, je question. l'ai. Gringo, t'as préféré lequel? Aigle Blanc Mike Bailey ou Aigle Blanc Robix? Parce que pour moi, je vous le dis, moi, Aigle Blanc Robix, c'est le meilleur match que j'ai commenté, le meilleur match du Rix, et pour moi, c'est le meilleur match en France de cette année. Voilà. Aigle Blanc Robix, c'est pour moi le meilleur match de cette année en France. Après, j'ai entendu que des très 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 bonnes choses sur ce match. Je suis pas étonné que le match était incroyable, mais il y a une différence aussi sur les capacités à aimer ce match-là plus, enfin le Robbie X et Aigle Blanc plus que le Mike Bailey Aigle Blanc. C'est que Robbie X et Aigle Blanc c'était la tête d'affiche du show. Voilà. Et je pense qu'on peut s'attendre à un plus gros banger sur la carte en voyant Bailey et Blanc que en voyant Robbie X blanc. Et je pense que ça surprend plus. Et le fait de surprendre, moi, c'est un truc qui joue beaucoup. Je sais pas si tu vois ce que je veux Mhm. dire. Mais après là on chipote parce que je sais, je regarde le match, je dis putain trop bien le match. Hein. Mais Mais c'est à 0,25 près hein, que hmm, ça se joue. Hein. ouais. Mais après il y a moi il y a aussi le fait que l'affinité, le fait que je l'ai commenté, bon ça joue aussi, hein, je vais être honnête. Mais je pense que le Mike Bailey blanc il est incroyable, hein, ça j'ai aucun doute là-dessus. De ce que j'ai vu des spots Je, et tout. je suis pressé de le revoir en VOD. Un peu comme l'histoire de Archer Osprey où j'ai beaucoup aimé le match en live, beaucoup plus que Archer Osprey quand je l'avais vécu. Mais je suis pressé d'avoir une lecture VOD en sachant que en étant dans le public,
plein de choses j'ai loupé. Ouais. Des spots sur les abords du ring de l'autre côté qui fait que je les voyais moins. Enfin, il y a cette ambiance, mais l'ambiance vaut tout ça. Je m'en fous d'avoir loupé, c'est pas une critique du tout. Ouais. Mais du coup, très curieux de voir le rendu VOD et de voir ce match en VOD parce que je pense que je vais encore plus kiffer que ce que j'ai kiffé en live. Et c'est là où vraiment je pourrais moi juger Robix, Ah ouais. Bailey Blanc. En Ouais. parlant de ça, je te l'ai pas dit, mais j'ai revu. Alors, je sais plus pour quelle raison, mais j'ai revu Robbie X Aigle Blanc Ah, une deuxième ah, fois. tu l'as revu une deuxième fois et alors? Je l'ai montré à Guillaume, je crois. Ouais. Je crois que c'était avec Guillaume que je l'ai montré. Et j'ai kiffé encore plus. Ouais. C'était fou. Ok. Avec Guillaume. C'était fou. Ouais, il y avait Guillaume et Tété, je crois, avec moi. Et donc voilà. Ah, Guillaume, oui, oui, d'accord. Ok. Guillaume, Oui, 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 ouais. oui, 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 je vois de qui tu parles. Ouais, ça marche. Ok, ok. Ouais, ouais. T'es perdu avec le Oui, Québécois. oui, non, Tu non, t'es non, dit non, pourquoi il non. a montré. Ah non, 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 pas du tout, mais je me dis de qui parle Guillaume. Mais ok, ok, c'est bon, je vois. Mais ok, ok. Mais ouais, non, mais gros match. Après, voilà, main event de début enfin, de première partie, quoi. c'est le match qui, pour moi, avec le main event, a le plus de sens au niveau de son placement. Ouais. Et peut-être le gros bordel en pré-main event. Pour moi, c'est les 3 matchs qui ont le plus de logique niveau Mmh. placement. Mmh. Il y a NCD 2024, l'année d'Aigle Blanc. Je pense qu'il peut signer dans une très très bonne compagnie. Moi, je pense surtout qu'il faut profiter de ces matchs, de n'importe quel petit match de Aigle Blanc. J'ai vu, ils ont fait Kuro contre Aigle d'un petit show à PC là. Ouais, un show Halloween. Show Halloween. Et j'ai vu des extraits, ça avait l'air d'être terrible aussi. Il est malgré, trop. malgré la Il sort taille. un banger sur un ring de 3 Oui, c'est cm. ça, malgré la taille du ring qui était. Mais de toute façon, Aigle Blanc, c'est. J'ai pas envie de spoil les awards qu'on va faire, mais c'est le meilleur catcheur en France cette année. Ouais, malheureusement, je pense qu'on s'est. Pour une fois, Tristan ne sera pas premier, comme il disait Bah, dans les awards d'il y a 2-3 ans. ouais. Je doute. Mais après, ça, c'est vous qui choisirez. Ouais, Donc, c'est ça. Et puis de l'autre côté, ça sera les workers. D'ailleurs, faut vraiment qu'on bosse ça, Enzo. ouais, ouais. Parce Oui, que la fin de l'année arrive. là, ça arrive vite. Hein. Il reste 2 mois. Ouais. Mais du coup, ouais, non, mais c'est quand même cette année 2023 de Aigle Blanc, elle est. Elle est folle. Hein. Mais Ouais. j'en discutais après avec lui. Et moi, j'étais avec Alix, que j'ai déjà parlé, qui lui posait la question de, en vrai, cette victoire, ça peut lui apporter quoi? Parce qu'il a gagné contre Mike. Ce qui est un truc énorme quand même que Mike Bailey se couche Ouais. pour Aigle. Voilà, c'est quelque chose qui s'est fait hyper naturellement et tout ça. Et il a jamais. Enfin, Mike était totalement d'accord et c'est fantastique. Je peux vous le dire, j'ai envoyé un message à Pas de la Prade. Parce que quand il y a des trucs qui concernent un peu les Québécois, qui se passent un peu ailleurs du Québec, je lui envoie des messages. Et je lui ai envoyé un message comme quoi Mike Bailey était dans un show de Bodyzoy et tout. Il m'a dit qu'il allait en parler dans son podcast Les Antipodes de la lutte, donc cette semaine. Donc voilà, mais parce que pour moi c'est important que un gars comme Pas de la Prade au Québec parle d'un match de Mike Bailey contre Aigle Blanc. Aigle Blanc, il en a déjà parlé en plus quand il avait gagné le titre contre Bandido. Non, c'est Senza Volto qui a gagné le titre. Bref, il en a déjà parlé de Aigle Blanc, je sais plus pourquoi. Et il avait parlé également donc de Tristan Archer contre Will Ospreay. Ouais. Voilà, donc c'est important que moi, dès que je vois des petits trucs comme ça qui peut le concerner, et tu vois, pareil, je lui dis, il y avait Janela dans le main event. Janela, il connaît quoi, c'est un nom qu'il connaît. Oui. Et donc du coup, voilà, donc normalement c'est jeudi prochain que ça sort en après-midi pour nous les podcasts des Antipodes. Il parlera normalement de Bodyzoy Wrestling. Alors ils vont en parler en 1 minute, hein, mais ils vont en parler. Donc c'est cool. Mais ouais, en tout cas, Aigle, moi je lui ai dit, hein, je lui ai dit tout l'amour que j'avais pour lui après le show, genre que j'ai été parler un peu avec lui et à quel point j'aimais voir ses matchs. Le mec est sur une série de victoires assez fou. Je pense que le mot Aigle Blanc doit se passer à Impact parce qu'entre Trey Miguel et la Mike Bailey, je pense qu'indirectement beaucoup de gens dans le monde Ouais. se tournent vers Aigle Blanc pour le regarder de très très près ce qu'il fait. Hmm. Je pense sincèrement que son nom a déjà été parlé dans Impact, pas forcément pour une signature, hein, mais plus en mode oh, j'ai affronté Aigle Blanc, regardez quoi ce qu'il fait. Et je pense sincèrement que Aigle Blanc commence à être un nom qui fait parler. Ouais. Et vraiment là les gars, on Et- est sur il est dans sa meilleure période, moi, il est fou. moi, si je suis All Japan, je le rappelle et je lui donne des vrais matchs. Hein. Vite. Parce que sinon, ils vont se faire couillonner All Japan. Hein.
Ah, mais c'est ce qu'on croise les doigts Là, pour lui, hein. oui, oui, mais parce que moi, je suis New Japan, je me dis, oh, ce petit aigle blanc là, tu vois, Ah, mais je suis Noah, je ou suis New Noah, Japan, enfin, tu vois, je suis DDT, ouais, 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 mais je suis tout le monde. DDT, ouais, ouais, si, ouais, 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 Moi, j'aime mais bien avec la DDT. oui, 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 mais oui, 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 oui. Mais tu vois, il a été à All Japan, DDT, bon, la marge de manœuvre, elle est pas non plus, voilà quoi. Je veux dire, il y a pas trop de Oui, oui. différence quoi. Je veux dire, par contre, s'il va chez Noah ou New Jap, là, t'as un step up quoi. Ouais, t'as un step-up de fou. Ouais. Et puis même hors Japon, je Après, pense sincèrement que bah, il y a déjà VXV qui a un peu la main ouais, ouais. prise en Europe, on va dire, Après, oui, après, qui le book beaucoup. après, vraiment, une promotion qui a l'intérêt de vraiment lui donner des choses, c'est All Japan parce qu'ils ont personne comme avec le blanc. C'est ça. Mais avant, moi vraiment, TNA, je le pense de plus en plus, hein. Mm. Je me dis, on sait jamais, quoi. Sur un malentendu, la X-Division, elle a besoin d'être un peu plus remplie pour le retour de TNA. Aigle Blanc, nouveau signé chez. Il y a Mighty, hein, qui Ouais. titille un peu Impact. Mais enfin, à voir. Sincèrement, je vous dis, son nom doit parler dans beaucoup de bouches un peu partout dans le monde. Donc, Ouais. Aigle, profitez. Ouais, c'est clair, c'est clair. Je suis d'accord avec toi. Ensuite, il y avait donc après la pause, il y avait et bravo à Mike Bailey pour ses perfs et tout. Voilà, on en a Il enchaîne, très quoi. très peu parlé, mais Mike Bailey incroyable aussi, un incroyable Il catch. était heureux d'être là. Ouais, Ça s'est vu, il il- était très fatigué. il- Moi, il m'a dit qu'il avait fait une sieste juste avant, ouais. parce qu'il était très fatigué. Il nous a dit qu'il était parti de Seattle vendredi Hmm, soir. hmm. Donc Il a, voilà, très très fatigué, mais il a dit qu'il il était trop il a content. dit qu'il voulait aller à Rix. J'espère vraiment que Rix va le prendre aussi. Voilà. Et ouais, il a parlé de Rix et Bodyzoy parce qu'il a l'air de suivre quand même ce qui se passe un Ouais, peu en ouais, France. ouais. Et il a beaucoup parlé du fait qu'il est très intéressé par Mike G. Hmm. Et alors moi, le nom qui m'a fait Balzac, ouais. totalement envie, c'est Balzac, quoi. Il a donné le nom de Balzac et là, t'es en mode waouh, Mike connaît Balzac et Mike veut affronter Balzac. Enfin, moi, je vis dans un monde incroyable où ce match arrivera un jour, j'en doute. Et je pense sincèrement que ça peut ramener du monde, ce genre de match. Ouais. Donc voilà. Mais une personne adorable, Mike. Hmm, hmm. Non, non, mais c'est clair. Non, non, mais c'est clair. Mike Bailey, super gars, incroyable gars. Sans aucun doute. On va aller très très vite pour le reste, Enzo, parce qu'il est déjà Oui, oui, 23h. t'inquiète. Ouais. Le gros bordel là. Son bras, le Dominique le C'était Thaïlandais, d'abord Archer. Volto. Oui, c'était Volto Goldschmidt, pardon. Oui. Volto, Goldschmidt, c'était cool, mais sans plus. Je sais pas si c'est parce que la pause m'a un peu mis dans le mood de. Voilà. Moi, mon avis comme ça de loin, j'ai l'impression que Senza Volto sous cette gimmick, sans rentrer plus dans les détails, il doit peut-être un peu en avoir marre. Parce que il est peut-être plus intéressé par ce qu'il fait autrement. Et je pense que ça se voit un peu, même si le match reste bon, hein. C'était un bon match, mais alors moi, mon intérêt dedans, pas grand-chose. Goldschmidt est génial. Ça claque, c'est cool, hein, il y a quand même des belles choses. Mais bon, en fait, il n'y avait pas trop d'intérêt, je m'en foutais un peu. Enfin, j'étais content de voir Senza. Hmm. Mais le match reste bon quand même. Moi, je trouve qu'il faut qu'on se mette. Enfin, moi, je pense que pour le bien de Senza Volto, il faut qu'ils se mettent d'accord. Soit il devient comme à VXV, Senza Volto démasqué. Y a pas de souci. S'il veut pas s'appeler Joseph Fennec, why not. Mais Quitte à enfin, ce que ça soit juste Senza Volto mais démasqué, un ouais, peu plus ouais, plus terre à dark, terre niveau voilà. catch, ouais. Parce que Même s'il est face, hein. moi, je pense qu'il a beaucoup plus à être important dans le catch en général en tant que catcheur démasqué parce que il a une gueule, il a une tronche, il est incroyable en démasqué. En Joseph Fennec Jr., il est fou. Il est fou, je trouve. Il est vraiment fou. Et je pense que, comme le dit Gringo, je pense que faire les deux, ça le dessert un peu. C'est mon point de vue personnel. Après, voilà. Mais moi, j'espère que pour la suite de sa carrière, il va faire un choix. Et je pense que c'est le temps de lâcher Senza Volto. Je pense, Et, personnellement. et je pense que c'est pas un secret. Je pense que même lui l'a assez dit. Je crois même qu'il en avait parlé dans l'interview qu'il avait fait avec Sturi. Mais il prend beaucoup plus de plaisir à catcher
sous Joseph Fenech Jr. Hmm. Ou en tout cas sous cette gimmick un peu plus terre à terre, un peu plus moins catcheur aérien, juste déjà Ouais, mais... la fatigue et tout ça. Enfin, Ouais, mais après... je pense sincèrement que c'est plus intéressant pour lui, quoi. Ouais, puis après, même en Joseph, il fait des spots de ouf, hein, faut pas croire. Hein. Ah, totalement, totalement, totalement. Ouais. Mais il est beaucoup plus dans la réflexion, limite on peut dire ça du catch intelligent, tu vois, que dans des spots Après, comme il peut y être en après, je Senza, quoi. comprends le plaisir de le voir en Senza. Hein. Je veux dire, je me souviens de la pop qu'il avait reçue à Rix. C'était fou. Hein. Je suis le premier à quand même préférer Senza à Joseph Fenech Jr., mais je suis le premier à trouver, et avec tout l'amour que j'ai Senza, je suis le premier à trouver que dans le match là, par exemple, il- ça se voit qu'il a, je sais pas, c'est pas du tout une critique envers Senza, mais je le sens qu'il y a un truc de je veux quand même faire le. En fait, c'est plus du tout le Senza qui faisait les énormes spots qu'il a fait contre Osprey. Il est beaucoup plus calme. Et du coup, sous la gimmick Senza, ça fait bizarre. Enfin, on peut s'attendre à plus. Et enfin, c'est là où pour moi, il doit prendre un choix un peu plus. Et je pense que c'est plus intéressant, même si j'adore la DA de Senza Volto, Ouais, c'est bien sûr. Ouais, magnifique. ouais, ouais. Puis ce serait trop bien s'il ressort le personnage différent à quelques moments. Un peu comme ce que Liger avait avec son personnage, un peu son personnage heal. Ouais, Mais alors là, faire Senza à Kishin l'inverse, Liger. Ouais. c'est ça. Mais là, faire Senza à l'inverse, où il sort une fois par an le perso de Senza pour nous en mettre plein la vue pour que lui Mm. fasse un petit spot fest ou un truc comme ça. Mais moi, je le sens moins investi dans sa gimmick Senza. Et je pense pas me tromper en disant ça pour en Il y a, avoir vite fait discuté. il y a- Donc voilà. il y a Gringo, il dit il jouait le rôle de Senza Volto alors qu'avant c'était naturel. C'est son point de vue, hein, encore une fois. Ouais, je trouve aussi. Mais Senza reste un catcheur fou mais vraiment, ouais, Fennec Junior, c'est peut-être un peu plus Ouais. intéressant. Puis ça, en Et vrai, il a fait beaucoup de choses en Senza déjà, hein, quand même. et Goldschmidt, bon catcheur, qui a été champion Aya, non? Il est toujours champion Toujours Aya, je champion Aya, crois. ouais, ouais. Et oui, c'est super. Yuval Goldschmidt, c'est super. Ça a super bien marché avec la foule. Maintenant, personnellement, même si moi j'ai été pressé de le voir, il y a quand même un manque d'intérêt. On le connaît pas. Mais Bodiza, il l'a établi. Et c'est chouette. Et le public est à fond derrière. C'était cool. C'était quand même cool, hein. Moi, j'étais pas investi, mais c'était quand même cool. Ouais, ouais, moi, je pense que c'est un très bon match aussi. Hein. En fait, la carte, elle est ultra costaud. C'est peut Et Goldie, hein, oui. Ouais, ouais, non, non, mais la carte est folle, hein, faut le dire, faut le dire. Le gros bordel, du coup, Ultima Sombra, Talendier, Archer, Vertigo, Von Vertigo, du coup, que t'as vu live aussi. Ouais. Et Jacob Vadok, victoire de Vadok. Euh, C'était chouette. Ils ont bien mis en avant le talendier qui est pour moi un peu la révélation du match et je trouve ça très bien. Moi, je le connaissais, je savais qu'est-ce qu'il valait. J'avais très confiance en lui. Mais je sais que, par exemple, son entrée, bah, malheureusement, personne ne le connaissait. On était trois à l'encourager, mais ça a totalement changé. Ouais. Et à la fin, c'est lui qui s'est fait popper. Les catcheurs ont levé le bras avec lui et tout. Donc, c'est vraiment bien. C'est vraiment, vraiment bien. Je pense que Dominique, on le reverra chez Bodyzoy. Mais moi, ce que je reproche à ce match, c'est qu'il était vraiment, vraiment séquentiel, dans le sens où c'est telle personne envoie un spot, il tombe à terre, celui qui revient renvoie le spot, Enzo, celui qui revient renvoie le spot. t'es obligé Oui. dans ces matchs-là, t'es obligé. Ah oui, T'es totalement. obligé. Mais en fait, du coup, le match était peut-être un peu court, du coup. Ce qui fait que il y avait pas énorme, il y a Ouais, eu mais dû avoir un ou deux spots à plusieurs. je vois Et voilà. Je vois Tom Zer qui dit est-ce que ce match était bien placé dans la carte l'avant main event et là c'est pour rester les gens chauds mais pas trop en faire non plus donc je pense que oui. Ouais, parce qu'ils ont fait du comedy wrestling et ça c'est bien passé. Moi je, Ça a super bien marché. moi, je pense que c'était le bon match parce qu'il fallait pas mettre un match trop fort pour pas prendre la place du main event. Et je pense que c'était le bon match. Moi je pense que c'est bien la carte elle est bien faite je pense. Après ouais peut-être que le CPF ici Volto Goldschmidt tu pouvais échanger peut-être. Mais dans l'idée, moi je pense que avant main event, tu mets le gros match de bordel. C'est pas déconnant, c'est quelque chose que fait beaucoup, entre autres. Qui c'est à ton avis? Rix. Non. Mettre J'ai- un match scramble avant un gros match. Ah, c'est Game Changer comment Wrestling. il s'appelle? Oui, Game Changer. Les Game Changers qui font énormément ça, surtout pour les deathmatchs. Oui, c'est leur Scramble. Ah J'ai oui, répondu Rix par automatisme. non, non, bah non, mais ils font les scrambles et ils font beaucoup ça. Et moi, je trouve ça bien, je trouve c'est frais avant un main event d'avoir un gros match spotty, un peu fun avec du comédie et tout. Moi, je pense que c'était bien. Puis, Après c'est des catcheurs puis la- qui se connaissaient peut-être pas beaucoup. Et voilà, c'est pas évident un match à plusieurs, tu vois.
Et la foule était était énormément réceptive au Volto Goldschmidt pour le coup, malgré que moi j'ai moins aimé. La foule était énormément réceptive. Là où on a pu un peu souffler pendant le gros bordel, où ça allait, on n'était pas tous en train de gueuler comme des rats, ce qui nous a permis de nous reposer pour MBM Janela, malgré que j'ai pas aimé. Après Tom Zor, hein, j'ai pas la science infuse, hein, c'est mon point de vue à moi personnellement. Après, j'ai pas vu le match et tout ça, mais pour moi, c'est vraiment pas déconnant de mettre un match à plusieurs avant le main event. Parce que le but, si t'as un gros match, et New Japan le font souvent, les doubles main event, et souvent le premier main event, bah, il intéresse plus que le dernier, tu vois. Parce qu'on est tous capables de dire qu'il y a eu Kenny Omega ou Will Ospreay, mais se rappeler du main event de Wrestle Kingdom. Ouais, non, c'est. Ouais. C'est Jay White Okada, si je dis pas de bêtises. Mais tu vois. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Mais tu vois, pas évident, hein. Pas évident à s'en souvenir. Hein. Parce que tu te rappelles beaucoup plus du Omega Ospreay, quoi, tu vois. Donc, Ouais, non, oui, t'as raison. et le but de ton main event, c'est que c'est censé être ton meilleur match. Donc voilà. Donc voilà. Et j'ai juste une question pour les gens sur le chat, Dominique. J'ai l'impression que ça a été très positif ça a été très positif pour la plupart des gens. Mais est-ce que parce qu'ils ont vraiment essayé de le mettre en avant de fou. Et est-ce que pour vous ça a marché? Est-ce que vous avez envie de revoir Dominique? Est-ce que c'est le mec qui vous a le plus donné envie dans ce match? Moi j'ai une question. Moi. Ouais. Il avait une tenue de Vegeta, Dominique Le Thalandais? Il a fait une nouvelle tenue parce qu'il avait une tenue noire. Ouais. Et petit, un peu fort, noir. Les gens l'appelaient Hugo Pérez. Ouais, mais est-ce que c'est pas l'ancienne tenue de Tristan Archer? Non, je doute. C'est pas du tout le même physique. Ouais. Non, c'est une nouvelle qui venait de. Parce que Archer l'a eu, la Vegeta aussi, hein, c'est pour ça. Mais c'est une tenue qui venait de faire, de ce que j'ai compris et de ce qu'on m'a dit. Et comme j'ai vu qu'il la vend, je crois qu'il la vendait il y a pas si longtemps que ça, j'ai dit. Ouais, non, c'est pas la même. C'est pas. C'est en mode body là, je crois. C'est en mode comme Archer, mais parce que lui c'était avant que le slip et le haut, mais séparé. Là c'était la totale combi. Ok. Non, mais bon, moi j'ai vu. Ça aurait été marrant. Mais de toute façon, c'est pas le même physique, c'est pas possible. Non, c'est pas le même physique, mais ça aurait été drôle quoi. Oui, ça aurait été drôle. Les gars, calmez-vous, c'est une bien mis en avant. Les gars, calmez-vous, c'est une question que je me posais. Pas besoin de dire, bah non, c'était pas la même tenue. Tristan, quand même, Cody. T'as bien vu avec les 3 images que t'as vues? Bah non, j'ai pas vu, les gars. Surtout que c'est pas les images les plus. Qu'on a eu le plus de Dominique. Mon cerveau, il a fait simple. J'ai vu tenue de Vegeta, j'ai pensé à Tristan qui vendait sa tenue de Vegeta. Je me suis posé la question, est-ce que c'était pas la même? Et j'étais pas au show, vous y étiez, les gars. Donc, vous avez plus vu sa tenue que moi. C'était une question que je me posais. Voilà. En tout cas, ça a envie de revoir Dominique, donc je suis content, moi qui le connais personnellement. Tant mieux. Il a beaucoup aimé ce qu'il a fait. Il était très content de comment il a été mis en avant et de comment c'est ressorti. Il était vraiment content. Non, mais donc, il a l'air de mériter totalement. 10 ans de catch et personne ne le connaissait. Ouais, mais après c'est ça, il catchait où? À LNC. Il a catché à la VS. Là, il est ressorti de la VS pour un peu catcher à la LNC, le pauvre. Donc là, il est content de sortir un peu. Et il a aussi il a fait un gros run. Il a été pendant quelques mois, quelques semaines du côté du Mexique. Ok. Donc, non, mais c'est cool. Main event MBM contre Janela en Extreme Match pour le titre Bodyzoy. Je dirais pas que le match est mauvais, mais c'est une déception pour moi, dans le sens où j'attendais un truc un peu plus hardcore. Déjà, il faut savoir que le match, il a mis, je pense, facilement 5-10 minutes avant d'avoir un objet sorti. Rien que ça, moi, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Moi déjà, je m'attendais de base à ce que les objets soient déjà un peu sur le ring, ou en tout cas aux abords. Ouais. Donc voilà, pareil. Je pense que c'est un problème de com, parce que quand tu vends un extrême match, sachant qu'il y a un match hardcore sur ta carte, tu t'attends à avoir des armes. On demande pas des néons, des trucs, mais tu t'attends à avoir des armes sur le ring d'entrée de jeu en fait. Moi j'ai ma théorie qui dit que MBM voulait vraiment faire un truc de huge et que Janela il a fait non. Je pense sincèrement. J'en sais rien, ça, je suis pas un backstage. Il y a vraiment eu une sensation de MBM s'est donné à fond. MBM a été parfait. Je pense que c'est un des plus gros matchs de MBM sur les spots pris, sur son coordonné. Moi, je l'ai vu après le show. J'ai discuté après le show. MBM était dans un état compliqué. Il le disait lui-même, qui sûrement l'adrénaline qui redescendait, mais il était complètement mort. Il avait mal partout et c'était compréhensible.
Et vraiment, MBM a donné sa vie au match. C'était vraiment fou. Et Janela n'a rien fait. Janela s'est pris un petit DDT sur une planche en bois, c'est tout ce que j'ai vu, je crois, comme spot de lui. C'est tout ce qu'il a fait. Janela a mis dans la gueule de MBM. Alors, il y en a qui utiliseront l'excuse de c'est Janela, mais moi, ça me pète les couilles de venir voir un extrême match où t'as un mec qui se prend tout dans la gueule et que t'as l'autre qui fait non. Et qui s'amuse juste à faire des stompes du haut d'une échelle sur MBM qui est décédé en bas. C'est limite, il y a un peu même ce ressenti un peu de pitié pour MBM avec tout l'amour que j'ai pour MBM. Mais il y a un peu ce truc de putain, le mec se bouffe tout ça pour un mec qui en vaut pas le coup en fait. Et alors je connais, on connaît tous le fait que MBM est un grand fan de Janela. Les deux à côté, on a l'impression que c'est les mêmes. Et c'est quelque chose qui a toujours été. Bah, il faut croire que non, hein. Au début, il connaissait pas Janela, hein, MBM. Ah ouais? Bah, je crois qu'il avait dit dans une entrevue, je sais plus. Moi, j'ai toujours connu fan de Janela, moi. Je sais plus si c'est schéma ou pas, mais au début, quand il a commencé en MBM, je crois qu'il connaissait pas Janela, hein. C'est Ah oui, après. au tout début, oui, c'est après il y il a- s'est il y a- intéressé au circuit et tout. Ouais. c'est après, il y a des gens qui lui ont dit, mais tu ressembles beaucoup à Janela. Il a été voir qui c'était. Effectivement, ça s'est avéré qu'ils se ressemblaient. Mais je crois que de base, il a pas créé son personnage en disant, je vais faire comme Ah non, Janela, tu vois. non, non, totalement. Mais c'est vrai qu'il y a des similitudes et qu'MBM s'est retrouvé du coup Ouais. fan de Janela. Ça, Ouais. c'est sûr. Bon, Et, pas fan, et... pas fan, pas fan. Ah ouais? Quand t'es catcheur, t'es pas fan de quelqu'un. Oui, 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 Non, bien mais sûr. il y a des termes à. Attention, il y a des termes à. Il était admiratif. Il était. Il a peut-être fait des trucs un peu à la Janela et tout. Il y a eu peut-être comment dire, des clins d'œil qu'il a fait et tout ça. Ça, sans aucun doute. Mais un catcheur ne se doit pas être. Pour moi, un catcheur Ouais, je vois ce que tu veux ne dire. se Oui. doit pas être fan de quelqu'un. Et je pense pas que MBM se considère fan de Janela. Je pense il aime beaucoup Janela. Il aime beaucoup son style, sa façon de faire et tout. Hello, G-Man! I speak about you. Euh, tout à l'heure, je sais plus comment dire en anglais. Tout à l'heure, voilà. I speak about Noah on the beginning of the show, earlier. Merci Tom, merci Tom. How are you, D-Man? Putain, mais il est quelle heure chez lui? Il doit être 3h du matin, 4h. Qu'est-ce qu'il fait là? Donc ouais, donc voilà. Mais je tiens à dire, c'est important que pour moi, MBM, ouais, oui, il y a des ressemblances. Mais je pense qu'il kiffe Janela, mais on peut pas. Il faut pas Oui, oui, dire le que terme fan est mauvais. MBM est fan de Janela. Je ne pense pas. Et je préfère ne pas le savoir, dans tous les cas. Mais je vois ce que tu veux dire, mais en tout cas, ouais, c'est. Moi perso, moi c'est un truc qui m'a dérangé, c'est que c'est un bilan que beaucoup partageaient dans la salle après le match. Contrairement au Janela Aigle, où beaucoup étaient partagés, où je trouve, hein, Janela Aigle, pour moi il y avait déjà un problème de Aigle se bouffe plein de trucs tout le long du match, Janela ne bouffe rien du match. Moi j'avais déjà observé ça, j'avais déjà pas trop aimé le Aigle blanc de Janela à cause de ça, parce que je trouvais que Aigle s'en prenait plein la gueule pour très peu de Janela, et que du coup il y avait enfin Janela était pas du tout, enfin ça me dérangeait énormément. Mais après le show, il y avait ce truc de les gens qui étaient contents de voir Janela champion, les gens qui étaient pas contents. Là, vraiment la sensation des discussions que j'ai eues après le show, les gens étaient quand même très très sur la défensive par rapport à Janela. Et là, ça m'a surpris. Et là, je me suis dit tiens, je sais pas si c'est une bonne idée d'avoir fait conserver Janela, parce qu'il y avait quand même ce truc de Janela, il s'est pas beaucoup donné, quoi. Le mec, il vient et... Alors, par contre, il a fait un truc qui était fantastique, c'est la promo d'après-match. La promo d'après-match, elle est géniale. La promo d'après-match, on attendait tous peut-être une annonce, mais en tout cas, elle était parfaite. Est-ce que c'est pas aussi un truc pour le turn heel? On sait pas. Ouais, en tout cas, ça a pas marché. Mais comme le dit Gringo, c'est un bon heel. Janela, il va nous faire rager. Ouais. Est-ce qu'ils vont pas essayer de faire un truc à la Matt Cardona, mais chez Bodyzoy? Alors, j'ai l'impression que la veille, Janela avait fait exactement la même chose du côté de WPE. Ouais, mais c'est Exactement pas, dans ouais. la même. Moi, je pense juste qu'il a. En fait, c'est horrible, hein, mais après, c'est peut-être parce que j'ai la haine envers lui aussi. Hein. Je l'aime pas trop, ce monsieur. Mais je pense sincèrement qu'il a pas envie d'être là. Je sais pas. Ou alors, s'il a envie d'être là, il est en mode non, je ne bump pas. Allez vous faire foutre, je ne veux Ouais, mais pas. je sais pas. C'est du catch, tu vois. Je sais pas. J'ai du mal En à. tout cas, moi, ça m'a vraiment déçu parce que je m'attendais à un truc un peu Hmm. plus. Quand tu comptes Un le peu nombre comme d'objets, Lesnar. les objets se Un comptent. peu comme Lesnar, Anzac, ouais.
Ouais, quand tu comptes les objets qui ont été utilisés, ça se compte sur les doigts de la main. Ok, il y a eu les pics qui étaient super, il y a une planche avec du barbelé qui a été sortie, mais enfin, il y avait ouais, même le meet and greet, à ce qui paraît, ça a été compliqué, Janela. Je peux comprendre, mais en tout cas, pour moi, il y a vraiment un Ouais, mais après, ce main event pour moi montre un vrai problème. alors voilà, j'ai pas vu le match, je peux comprendre la déception, mais il y a plein de trucs qui se réfléchissent aussi dans le catch, et je pense que bon, il faut voir quoi, tu vois, il faut voir. Faut voir. Ouais, je comprends. Moi, j'ai vraiment eu ce truc de ça me fait chier Après, pour je NBN. comprends la déception. Si le match n'était pas, d'après vous, en hauteur du main event, mais je sais pas. Moi, après, j'ai pas vu le combat. Je te le dirai quand je l'aurai vu, tu vois. Mais Bah, en fait, moi, il y a un truc qui me dérangeait, c'est que je m'attendais à un meilleur truc que le premier match, que j'avais déjà trouvé moyen parce que c'était pas mon style, parce que j'avais pas forcément kiffé. Le premier match est meilleur que celui-là pour moi. juste, Plus hardcore, plus ouais. brutal, pas plus hardcore, mais plus brutal, plus engageant. Avant qu'on passe vite fait à WWE, mais juste il y a un point, Gringo qui dit par contre on en parle de Vareni, il était dans la zone réservée aux commentateurs et workers, pas backstage. Faut définitivement arrêter avec ce mec, ou, ou assumer, mais ils ne me verront plus. Alors, je comprends que ça te dérange totalement, Gringo. Ça, je veux. Moi, je suis le premier à. Quand il était à Rix, voilà, j'ai aucun de honte à dire, j'aime pas ce mec-là non plus, et voilà. S'il est là, j'ose espérer qu'il a le droit d'être là. Et tu peux pas interdire, même que tu l'apprécies ou pas, mais tu ne peux pas interdire un mec s'il a le droit d'être là. Donc à partir du moment où s'il est là, j'ose espérer qu'il a le droit d'être là. Et donc s'il a le droit d'être là, tu peux pas, toi, l'interdire. Après, je comprends, les promotions pourraient dire, oui, bah lui, il vient pas, il vient pas, il vient pas. Ok. Mais il y a aussi un côté business. Et Ils Varini, l'ont. On en pense qu'on veut, il a plein de contacts, il a machin. Ouais, ça c'est sûr. Moi, ça me fait chier, je suis premier aussi, mais c'est difficile. Mais s'il a le droit d'être là, je comprends que ça peut faire chier des gens. Et si des gens ne veulent plus y aller parce qu'il y a Varini ou d'autres, je comprends. Mais si à partir du moment où il est là, c'est qu'il a le droit d'être là. Je sais que c'est chiant, c'est nul et moi aussi je peux comprendre que ça peut faire partir des gens. Mais voilà, c'est un point Et, difficile. Mais s'il est là, c'est qu'il a le droit d'être là. Sinon, il serait pas là. Tu vois. Enfin, et, j'espère vraiment. et il faut dire que Bodyzoy a déjà fait un énorme pas en avant en l'enlevant des commentateurs. Hein. On rappelle qu'au au tout début, c'était lui qui commentait Bodyzoy et que ça a été enlevé. Moi, Varini, j'ai très l'impression que c'est plus incrustoman qu'autre chose, comme à la Rix. Moi, je me rappellerai tout le temps l'épisode 12 où il se croyait un peu chez lui, alors que j'avais plus l'impression qu'il était là pour s'incruster qu'autre chose. Mais voilà, en vrai de vrai, je pense qu'il a aucun rôle backstage et que c'est plus quelqu'un qui s'incruste. Et la preuve, il a été exclu des commentateurs. Je sais Et pas. c'est déjà une très bonne chose, en tout cas. Moi je On ne sais. sait pas, Bah mais ouais, sa présence nous dérange. Hein. On en a parlé avec Cody. moi On je en a suis. parlé avec Cody quand on était au Janela. Il était juste Moi, derrière nous, ça nous fait chier. Mais bon. après en soi, ça me fait chier. Oui et non, mais si tu veux, ça me fait chier. Bah, parce que moi, c'est pas quelqu'un qui m'intéresse. Après, je vais pas vous mentir. Je veux dire, ce mec-là, moi, ce mec-là, je l'ai vu dans les shows de Rix, de Bodyzoy. Je suis poli. Il sait qui je suis, je sais qui il est. Je le vois, je lui dis bonjour, je suis quelqu'un de poli. Après, ça sera pas mon pote et je reste pas parler avec lui. Mais moi, je le vois, je lui dis bonjour, je suis quelqu'un de poli. Quand tu vas dans des vestiaires, quand t'as quelqu'un dans les vestiaires qui est là, bah tu lui dis bonjour. C'est voilà. Et ben, et c'est comme ça. Et on peut ne pas apprécier, mais je pense que, et moi, je souhaite vraiment, j'espère vraiment que s'il est là, c'est qu'il a droit d'être là. Donc à ce moment-là, s'il a droit d'être là, si les personnes lui disent de venir, bah, c'est les mecs qui gèrent ça qui se démerdent, tu vois. Je, c'est ça, je crois qu'il est encore dans des histoires et tout, mais s'il est là, c'est qu'il a droit d'être là. Je comprends que ça fasse chier, mais c'est comme ça malheureusement. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse à ce moment-là? Bon bah, moi ça me ferait chier de boycotter des shows euh, parce qu'il est, je sais qu'il est là, tu vois. Enfin, je sais pas. Harry, c'est un spectateur. À bout il est peut-être dans le staff, mais il est dans la zone réservée. Donc oui, je comprends ce que tu dis, Cody. Ouais. Ouais.
Mais bon, voilà, bon, c'est un point, hein, c'est un point. C'est quoi la polémique Robinson? Je vois la salut à Will of Je, Wrestling. Bienvenue à toi. je, je connais un truc sur Robinson, mais je doute que ce soit ça, donc je Ouais, ferme ma ouais, gueule. ouais, ouais. Mais je suis curieux de savoir de quoi tu parles, Engrigo. Si on a la même chose sur Robinson ou pas du tout. Ou si tu parles juste de ses antécédents. Ouais, Mais ouais, alors, si tu parles de ses antécédents, on peut mettre Janela dans le lot. Donc, ouais, ouais. Robinson, pas Juice. Non, non, pas Juice Robinson, Paul Robinson. oui, oui, Robinson Paul, Ouais, le ouais. polo, Non, non, mais je le pense, robot. je pense qu'il parle de. Il y a eu une histoire il y a longtemps, mais c'était Ah résolu. oui, Oui, voilà, ouais, 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 oui, oui, oui. Mais c'est oui, ça. mais comme Janela, quoi, Oui, du coup, oui. C'est c'est. ça, c'est ça. Et moi, je fais partie des gens qui. Ben oui, les mecs, c'est des connards, ils ont fait les cons. Ok. Mais si à partir du moment, si il peut rebosser sur des choses, c'est que, ben, c'est la loi, quoi. Tu sais, j'ai pas envie de faire le vieux. Le vieux. Comment on appelle ça le vieux avocat, là, sur Twitter, ou, enfin, jury, enfin, vous m'avez compris ce que je veux dire. Mais tu sais, j'ai pas envie de faire la loi de Twitter. Et c'est juste que moi, j'ai pas envie de voir une personne, bah, c'est simple. Je Je vais- dis pas bonjour, je lui parle Bah, pas. Ou... moi, je suis poli, je dis bonjour, mais après, reste pas parler 4 ans avec les personnes. Si demain, je dois bosser avec quelqu'un comme sur un show avec Janela, je le vois, je lui dis bonjour, mais après, je vais pas rester parler avec lui parce que ça m'intéresse pas du tout, tu vois. Donc Mais, voilà. Et bonsoir, mais c'est. Will of Wrestling. Mais c'est comme comment ça? On peut reprendre exactement la même chose que ce que Zerator avait dit par rapport à Sardoche Voilà, pour ceux qui ont suivi. exactement, je suis d'accord. Sardoche, il peut pas l'interdire Bah, d'être bien là sûr. j'ai plus le nom de l'événement Au Z-Event. non, c'était pas le The Event, c'était Non, la la Zilan. Zillian, pardon, Zillian. Voilà, il est là, il est là. Maintenant, après, les gens de Bodyzoy sont très écoutants. Ici, on leur dit que Varini, ça lui casse les couilles de le voir là. Peut-être qu'ils prendront leur décision et que voilà. Après, c'est à eux de nous écouter, à nous de parler. On s'en fout, mais en tout Même cas, voilà. pas, C'est même pas. après, on peut le dire Mais et voilà. par contre, vous avez totalement le droit de le dire et vous avez totalement le droit de dire bah, moi je veux plus soutenir Bodyzoy parce qu'il y a Varini dans les parages et ça me dérange. Ça, c'est votre droit. C'est votre. Comme il y a des gens qui ont dit, j'irai pas à Bodyzoy le temps que Janela est champion. C'est aussi quelque chose à prendre en Bah, compte. C'est voilà, c'est des choix que c'est les gens ont le droit de faire et c'est les chacun le vit choix. aussi de sa façon. C'est On les n'est pas choix. complice si on va chez Bodyzoy, Mm. par exemple, et inversement. Voilà. Non, 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 Voilà, non. Bodyzoy écoute Ouais, effectivement, et ouais. je le sais très bien. Non, non, mais c'est les choix. Mais le truc, c'est que moi, je pense qu'il faut pas. Quand on est fan de catch, essayons. Je sais que c'est dur pour tout le monde. Essayons de réfléchir en tant que fan. Et moi, la preuve, la preuve que quand je suis allé à Bodyzoy, j'étais en fan mais de mongol quoi. Tu vois, j'étais là, hey, bah, bière, hey, picole, on rigole avec le pote Enzo, je vais voir plein de monde, je m'amuse et tout, machin et tout. Il y a des gens, ils me parlaient de trucs, je dis, hey, je m'en bats les couilles frère, moi je suis dans mon fun. Tu sais, essayons, moi quand je vais à un show de catch, mon cerveau il fait pip. Quand je bosse sur un show, c'est différent, je travaille. Mais quand je suis en tant que spectateur, essayons d'avoir une vision de fan. Il y a des trucs qui se passent derrière qu'on n'a pas à savoir et que ça apporte rien qu'on ait à savoir des trucs. Restons fans. Je pense que c'est pour le bien de tout le monde. C'est un peu pareil comme tout à l'heure. Piotr, voilà, il a le droit de dire ça, mais quand il a dit quand, Didi, il est con. Quand il a dit quand il a dit Piotr que l'intervention de Jimmy Lloyd faisait en sorte que ça spoilait un peu le main event, je trouve, tu vois, c'est des réflexions qui moi me viendraient pas à l'esprit parce que j'ai pas cette façon de voir les choses. Mais après, encore une fois, chacun voit midi à sa porte. Chacun pense ce qu'il veut. S'il y en a, ils disent moi j'ai pas envie d'y aller parce que Varini il est dans les parages et tout. Je le comprends. Je le comprends. Moi je vous le dis. Si demain il y a un gros catcheur que j'ai envie de voir à tout prix qui vient à Bodyzoy, c'est pas parce qu'il y a Varini dans les parages que j'irai pas. Hein. Si j'ai vraiment envie de voir ce catcheur, je me déplacerai à 100%. Tu vois, bah là. J'y suis pas allé pour Janela, hein, ce show-là, Bah hein, oui. vous en doutez bien. Hein. Ouais.
Et pareil, moi je veux, et ça c'est un truc que je veux vraiment établir dans le catch français, et on me l'a reproché à Bodyzoy. Je fais un bisou à, si par hasard Josh T passe par ici, petit élève d'APC Evolution, on me l'a pas reproché méchamment, hein. On m'a juste fait la blague parce que j'avais dit que j'étais pas trop fan de ce qu'il avait fait, et on est venu me voir en me faisant chier en mode, bah alors t'as dit que t'aimais pas trop, et c'était très bon enfant, et y a aucun souci, et je vous fais des bisous si vous écoutez les gars de la team APC Evolution. Ouais. Mais je veux vraiment qu'on instaure ça aussi en France, de dire les choses dans le sens où si vous avez des choses à dire sur Bodyzoy, sur Rick, sur je sais pas quoi, des choses en tant que fan, par exemple, moi je le dis, la deuxième Et, partie, moi moins plus, Janela qui bouge pas son cul, ça m'a fait et à chier, mais l'inverse, j'ai tout aimé, j'ai aimé Enzo. le reste, et totalement voilà, et dire ce que vous Et à avez aimé, mais je l'inverse, veux, non, non, mais à l'inverse, les catcheurs là, écoutez-moi, là, les catcheurs, ouf, si des fans vous cassent les couilles, dites-le. Vous n'avez pas à être blanc ou vous n'avez pas à être gris. Si il y a des trucs qui va pas, allez parler aux fans. Les fans sont pas cons et ah si, il y a comprendront des fans, oui, et totalement. comprendront totalement s'il y a des trucs qui peuvent vexer. Voilà. Et enfin, je comprends qu'on a envie d'être gris, histoire que tout le monde complaise à tout le monde et tout, ça y a pas de souci. Mais moi, sur ma chaîne, je dis les choses. On a surtout droit de ne pas être d'accord avec moi. Et je pense, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui m'écoutent parce qu'ils savent que je dis ce que je pense et qu'on a le droit aussi de ne pas être d'accord avec moi. À partir du moment où il y a du respect, pas d'insultes et tout ça, là-dessus on est d'accord. Mais surtout, on est tous des hommes, quoi. Je veux dire, moi j'ai le cul entre les deux chaises parce que je suis entre fan et travaille sur les shows. Mais le truc, c'est qu'on a le droit de pas être d'accord avec des réactions et c'est ce que faisait peut-être excessivement à un moment Tristan Archer, mais il le faisait. Et je trouvais ça très bien. Je pense que ça aurait été mieux si c'était fait en vrai que par Twitter. Mais dans l'idée, il faut aussi que dans le sens inverse, ça marche. Mais t'as raison, Enzo, en tant que fan, on a droit de donner son avis et de dire ce qu'on a aimé, tout en respectant le travail des fans, des catcheurs, etc. Ça, là-dessus, voilà. Et par exemple, moi je vais donner l'exemple parfait pour ce que tu viens de dire. Pendant le match Aigle Blanc, pas Aigle Blanc, pendant le match Senza Volto, Yuval Goldschmidt, pour aucune raison, une partie du public s'est mis à scander Michel. Et j'avais plus l'impression que Michel était gêné qu'autre chose. Mm. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper irrespectueux envers Senza et Goldschmidt. Et dans ma tête, j'étais en mode, en vrai, t'es en train de faire un boulot comme Senza et Goldschmidt faisaient. Parce qu'en plus, t'es en plein dans une série de gros moves, de grosses claquasses, c'était vraiment bien. Et les gens se sont mis à popper pour Michel. Et en fait, par exemple, ça, je pense que ça a pas trop plu à Senza ou à Goldschmidt. Et c'est logique, ça ne se fait pas. Et je pense sincèrement, parce que à la limite, qu'il y a une pop pour Michel, parce que Michel fait un move, fait un truc qui fait réagir. Ok, là, pas du tout, il y avait Mm. rien. Et je trouvais ça hyper irrespectueux. Et je pense que c'est quelque chose que Senza a peut-être ressenti, mais l'aurait pas dit. En, Mais parlant, voilà aussi. en parlant de Michel, gros big up, je pense, à Monsieur Thibaut. Il est génial. Il s'est mais continuer Bodyzoy de booker Monsieur Thibault avec Michel. C'est un duo. Les deux fonctionnent parfaitement. Quand il y en a un qui bouge, les deux sont parfaits, que ce soit dans l'arbitrage. Et Monsieur Thibault est fantastique. C'est une personne, en plus d'être Très, une très personne gentil. incroyable. Il est venu me parler tout le long du show. Il a été Très à adorable. l'écoute, très à l'écoute pour l'avoir entre guillemets appris à arbitrer ses premiers matchs. Mais bon, Michel lui a donné toute son expérience. Alors moi, je lui ai appris les bases. Mais quelqu'un qui est très à l'écoute. Et je suis très très fier de lui. Ce qu'il fait actuellement, c'est trop cool. Et de voir un catcheur comme lui dans les grosses promotions françaises, un catcheur pardon, un arbitre comme lui dans les grosses promotions françaises. Donc Rix et Bodyzoy, parce que Rix, c'est les deux derniers shows, c'est lui qui les arbitrait en entier. Et franchement, il gère trop et bravo à lui. Bravo à lui. Et si vous voulez savoir l'anecdote sur Monsieur Thibault, c'était MBM Janela, son 100e match arbitré. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc il était très heureux, il était Au, très dé- content au début, il et pensait que ça allait il être... a enchaîné. Au début, il pensait que ça allait être Morito Torcan. Alors c'était... C'était moins C'est stylé moi, ouais, c'est sur un le peu moins papier. stylé. Ouais. Mais, Ouais. mais voilà, il a été fort, il a arbitré les deux plus gros matchs de Mm. la soirée. C'est que en plus Michel et Bodyzoy lui font une confiance incroyable. Ouais. Donc c'est vraiment chouette. Ouais. Il a cassé son pantalon d'ailleurs. Ouais, ouais, à NWC. À NWC, il Ouais. avait le pauvre, il Ouais. était tout gêné. Ouais, il avait un trou dans son froc du coup. Et il me dit, putain, regarde ce que j'ai fait à NWC, le pauvre. Ouais. Mais il est génial, Monsieur Non, Thibault non, est mais génial. très, très bon gars. Et non, non, mais le show avait l'air d'être très bon. Hein. Le show, voyez-le quand il sort en VOD. Après, Moi, je vais le revoir et c'est Bodyzoy, fantastique. Bodyzoy, Rix, même APC, je mettrais dans le cas. Et puis
HCP est peut-être un peu en dessous quand même que ces 3 promotions pour le moment, mais il faut les suivre de très très près. Mais les 3 promotions, j'ai l'impression que sur tous les shows, bah, les gens ils partent peut-être des fois un peu déçus de certaines choses et tout, d'accord. Mais en règle générale, ils reviennent parce que les promotions font le taf de ouf. APC, moi je mets APC dans le même. Voilà. APC, Bodyzoy, Rix, c'est de la qualité. C'est de la qualité et c'est très très bien ce qu'ils font et il faut que ça continue comme ça et je vois pas comment ça va pas continuer autrement. On a de la chance d'avoir ces 2 promotions qui ont bouleversé le truc et qui ont donné de la concurrence à APC parce que vraiment avant Bodyzoy et Rix, APC était tout seul et puis il y avait rien quoi. Westcatch, c'était 3 shows dans l'année, on peut pas dire que c'était vraiment non plus la concurrence de ouf. Et tu réfléchis comme ça, je vois pas d'autres promotions au moment où APC est au numéro 1, où il y a d'autres promotions d'un aussi bon niveau. Il y a peut-être encore ICWA, mais vite fait quoi, tu vois. Ouais, qui était sur la fin, quoi, Ouais, qui vite était fait. sur le déclin. Ouais. Donc franchement non, il faut profiter de ça parce qu'on a de la chance, on vit dans un moment où le catch est très 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 fort en France. Et il faut espérer que ça continue, qu'en 2024, on ait une année encore plus forte. Quoi. C'est ça, et j'en profite juste, hein, mais je vois We Love Wrestling, que je crois savoir qui c'est, si je me trompe pas, à qui je fais un gros bisou, qui est la preuve que Bodyzoy nous écoute, donc c'est très très bien aussi de voir que Bodyzoy écoute comme Rix, qui est toujours à l'écoute, et ça fait toujours plaisir. Et oui, le trajet du retour, hein, je réponds au message d'il y a très longtemps, mais le trajet de retour c'est très très bien passé, merci à toi. Il y a Trafidi, je pense que certaines compagnies FR qui font du super boulot n'utilisent pas assez les réseaux pour promouvoir leurs produits actuellement. C'est l'outil numéro 1 maîtrisé. Merci pour le follow à Leo Wave. J'ai mal lu le pseudo, mais merci à toi. Qui dit donc promouvoir le produit actuellement, c'est l'outil numéro 1 maîtrisé pour faire parler de soi. On va pas revenir sur une histoire qu'on a eue avec Enzo, mais c'est exactement ce qu'on a dit. Oui. Donc on est d'accord à Ah bah oui, 100%. c'est ça. Ouais. Ouais, bien sûr. Totalement. Et Bodyza et Rick ont parfaitement compris. Les réseaux sociaux, c'est hyper important. Ouais. Et moi, j'aime beaucoup parce que Rix et Bodyzoy sont à un niveau qui je mettrais équivalent en offrant tous les deux un spectacle assez différent. Et Ouais. ça, c'est vraiment bien. Ça, c'est vraiment, vraiment très, très Bodyzoy bien. et Eric sont un complément et non une rivalité. Ouais, c'est totalement. Et c'est même pas une alternative, c'est vraiment un Non, c'est un complément. complément. Les Les histoires deux se se complètent tiennent. super bien. Tout essaye d'être connecté. C'est vraiment, vraiment positif. Ça travaille intelligemment et ceux qui parlent de guerre, c'est qu'ils sont encore en 2000. Voilà, je dis juste ça comme ça. Et voilà, c'est tout pour cette grande review, ce grand retour sur Bodyzoy 9. Et c'était un vrai plaisir voilà, de faire une émission spéciale sur Bodyzoy. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un bon gros like, un commentaire, je compte sur vous. Et puis bien sûr à me rejoindre tous les mercredis. Hein, pour le mercredi, c'est sur ma chaîne Twitch à partir de 21h. Et bien sûr, si vous voulez rattraper l'émission complète, elle est disponible en replay sur Twitch, en replay sur la chaîne YouTube chez Cody Replay et également sur les plateformes de podcast. Vous tapez chez Cody, vous allez trouver tout ça. En tout cas, merci à vous. Passez une bonne fin de journée ou une bonne nuit ou une bonne journée, peu importe où, quand vous m'écoutez. Bref, comme on dit chez moi, banzai et surtout n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao!